Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si je la sortais pas maintenant, je la sortais jamais. Tous les championnats ont repris, mais il est encore temps de rendre hommage à ceux qui nous ont fait vibrer la saison passée dans tous les championnats hors top 5. Deuxième... Frérot, le chat il est en train de... C'est bon? Il a posé son classique en plein tournage, aucun respect, c'est incroyable. Deuxième épisode des meilleurs buteurs de la saison hors top 5 en 2022-2023. On va aborder 5 ou 6 joueurs, je sais plus. Voilà, comme le premier épisode, des petites anecdotes, le parcours des joueurs, les stats de leur saison précédente et potentiellement leur avenir, parce qu'on est en plein mercato, alors ça bouge pas mal pour certains. Si le contenu vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout toi, Marceau. Voilà, je vous remercie d'avance, je vous souhaite une bonne vidéo et transition des années 2010. Je sais pas le faire. C'est dramatique. Avant de commencer, la vidéo est en partenariat avec Boxing Days, la révolution du maillot mystère, un véritable distributeur de bangers, des maillots incroyables à chaque commande et avec le code EXO10, chope moins 10% sur ta première commande. Le lien est en description, n'hésite pas pour soutenir ce projet de fou. On commence tout de suite avec le premier joueur de la liste. Cette saison en Eredivisie, on a eu le droit à une saison ultra passionnante. L'Ajax en dessous qui se qualifie pas en Ligue des Champions, le titre du Feyenoord à la lutte avec le PSV. Franchement, c'était une très très belle saison avec aussi le Sparta Rotterdam qui a étonné pas mal de monde. Un club qu'on aurait pu attendre un petit peu plus haut, c'est Utrecht, un bon 7ème quand même qualifié en Conference League qui a pu compter sur Anastasios Dougikas, le meilleur buteur d'Eredivisie 2022-2023 avec 19 buts et 4 passes décisives. Je vous vois venir, vous allez me dire oui mais Xavi Simons il a mis 19 buts aussi, mais j'ai estimé qu'il était assez connu que c'était pas la peine de revenir dessus. Je préfère parler de ce bon vieux Tazos. Du coup, c'est qui Anastasios Dougikas? Il est grec, il est formé à l'Asteras Tripolis, il fait ses débuts pro à 18 ans, en 2017-2018, il fait une vingtaine d'apparitions, il fait de bons débuts, il commence à percer, mais en 2019-2020, ça va pas se passer comme prévu, il est mis de côté sans raison, alors que en plus son père, Giannis Dougikas, est directeur du centre de formation. On comprend pas trop, il prend la direction de Volos, toujours en Grèce, où il va faire une très bonne saison, il va montrer qu'il a rien perdu après une saison blanche, il va inscrire une dizaine de buts, et il arrive du coup à Utrecht la saison d'après pour environ 1 million d'euros pour venir suppléer et concurrencer Henk Verman et Adrian Dalmo dans un système le plus souvent à une seule pointe, donc il y a quand même un peu de concurrence, mais il chope direct pas mal de temps de jeu, il est titulaire à plus de 80% des matchs, et pour sa première saison, il va inscrire 9 buts et donner 3 passes décisives, ce qui est plutôt encourageant, et il confirme cette saison, il va confirmer sa place de titulaire, et il va confirmer qu'il a des talents de buteur qui sont indéniables en inscrivant 19 buts et donner 4 assists. La saison prochaine, c'est encore un petit peu flou, mais il a déclaré qu'il aimerait jouer en Première Ligue. Il y a des rumeurs qui viennent d'un petit peu partout, en Angleterre, en Italie. Le mercato, tu connais. Bon, vous le connaissez sûrement, Mehdi Taremi, il mérite d'être dans la liste parce que il a fait une saison incroyable et au-delà de sa super saison, il a une carrière qui est quand même atypique. Il arrive tard en Europe, après un premier transfert avorté en Turquie alors qu'il sortait de 2 saisons où il était meilleur buteur avec Persepolis en Iran. L'histoire de transfert en plus, elle est assez folle. Il était parti pour signer à Rizespor, il s'entraîne avec le groupe pendant 3 semaines. Le choix de la destination a priori est pas bien vu en Iran. Lui, il avance un petit peu des raisons personnelles, c'est un petit peu flou. Il rentre et du coup, il y a un riche supporter qui a le bras long dans le football iranien qui réunit une somme d'argent, l'équivalent de 300 000 balles, il les donne à Taremi pour tenter de soudoyer le club turc. Évidemment, 300 000 euros, un club turc, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, il est pas content. Du coup, il se dit on va mettre ça dans les pattes de la FIFA. La FIFA se penche un petit peu sur le dossier et il s'avère que le club iranien est totalement en tort. Taremi est suspendu 4 mois et Persepolis est interdit de recrutement pendant 1 an. Et dans l'histoire, il y a un point qui reste encore un petit peu en suspens. Les 300 000 balles, ils sont où? Mehdi, il s'est pas fait chier, il s'est payé une Porsche avec. Et Taremi quitte Persepolis parce que la situation entre lui et le club se sont un petit peu dégradées. Et enfin, il arrive à 26 ans, non, toujours pas en Europe. Il joue au Qatar à Al Gharafa. Il va faire une très bonne saison et demie qui vont enfin lui ouvrir les portes de l'Europe. Rio Ave va venir chercher gratuitement, un très bon coup. Rio Ave à l'époque, un bon club de Liga NOS qui est régulièrement entre la 5e et la 7e place. Et Taremi, il va avoir une très bonne adaptation à l'Europe. 18 buts en 32 matchs pour sa première saison. Avec ça, malgré tout, il n'est pas meilleur buteur. Et du coup, il part direct à Porto après sa grosse saison et il va relever le défi sans sourciller. Aucun problème pour Mehdi. Et la saison dernière, il va enfin chercher son premier titre de meilleur buteur de Liga NOS. Comme je disais, il est parti pour rester. Normalement, on devrait le voir encore évoluer sur les pelouses de Liga NOS cette saison.
Jean-Pierre Nsamé, JP, hein, pour les intimes, il n'a pas eu un parcours toujours évident, il est formé à Angers, il va rester un petit peu en France, mais il va avoir des gros soucis personnels en 2015, et du coup, il décide un petit peu de s'exiler en Suisse. Ça se passe plutôt très bien parce qu'il part au Servette où il va mettre 23 buts en 31 matchs et il est repéré tout de suite par les Young Boys de Berne. C'est un joueur très régulier qui va performer en permanence. La saison 2019-2020, 32 buts en 32 matchs, pas mieux, point faible, trop fort. Et il part en prêt à Venise qui vient d'être promu en Serie A, mais ça va être très compliqué. Il va jouer seulement 11 matchs de février à mai, un peu plus de 230 minutes. Je vous laisse faire le calcul, mais ça pèse pas lourd. Et forcément, quand il y a un prêt, il y a un retour de prêt. Il revient aux Young Boys, vous connaissez la suite, il casse tout. Il est sélectionné pour la Coupe du Monde même, mais il va jouer 0 minutes et il va pas se gêner en interview dans plusieurs médias pour exprimer sa frustration. La saison dernière, c'est 21 buts en 33 matchs. Il est un très grand artisan du titre avec le Suisse Cédric Itten. Il a débuté cette saison sur les mêmes bases, parti pour maltraiter les défenses suisses cette saison. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur JP Nsamé, je vous invite à regarder la vidéo de 2 nuits avec, qui est très sympa. Je vous la mettrai en lien dans la description. Il fallait forcément que je vous parle du joueur français le plus décisif en Europe de la saison dernière. Kylian qui? Non, je connais pas. Moi, je vais vous parler de Ryan Philippe, né à Nice. Il fait le centre de formation à Dijon à 15 ans. Il signe son premier contrat pro en 2020. Rien de bien notable en France, de près à Nancy et à Toulon. Et en 2021, il arrive au Swift Esperance au Luxembourg. Première saison d'adaptation en étant un petit peu baladé par le coach italien qui le fait enchaîner quand il marque pas et qui est mis sur le banc par son coach pendant 6 matchs quand il marque. 0 minutes de jeu pendant 6 matchs après qu'il ait marqué son deuxième but de la saison, c'est à n'y rien comprendre. Il fait une saison honnête alors qu'il joue à plusieurs postes et qu'il est un petit peu baladé et que même lui se cherche encore. Deuxième saison, il va tout casser, il va aussi profiter d'être dans une équipe qui écrase tout sur son passage. Il est fixé au poste d'ailier gauche et c'est le joueur le plus décisif du monde. Ça en jette de zinzin, je vais essayer de mettre des explosions là, au montage. 32 buts, 26 assists, oui, 32 buts, 26 assists. Il est impliqué dans 58% des buts de son équipe à lui tout seul. Et avec son copain Dominique Stolz, ils vont permettre au Swift Esperance d'aller chercher leur premier titre de champion de l'histoire du club. Et c'est le premier club de l'histoire du championnat luxembourgeois à marquer 100 buts sur une saison. Cet été, il est parti à Braunschweig, alors j'ai pas l'accent, je suis désolé, en Bundesliga 2, qui a lutté pour le maintien la saison passée, mais ça permet de passer un petit cap, de gravir les échelons, parce que, on le rappelle, il a que 22 ans, la saison démarre pas trop bien pour le club et pour lui où il joue pas trop, mais on attendra de voir et on attendra de voir s'il est capable de passer ce fameux cap. Dernier jour de la vidéo, Ener Valencia, le genre de joueur où on se disait ouais lui il était chaud à FM à l'époque à Pachuca, au final qui a jamais réussi à forcément s'imposer en Europe. Il arrive à West Ham de Pachuca pour 15 millions, la plus grosse vente de l'histoire du club encore aujourd'hui. À West Ham, il va pas réussir à s'imposer pendant 2 saisons avec en plus une grosse blessure sur sa deuxième saison. Il est prêté à Everton avec option d'achat où il marquera pas les esprits malgré la présence de l'incroyable Ross Barkley, mon joueur préféré de tous les temps. C'est 9 passes décisives dans l'effectif des Toffees qui du coup lèveront pas l'option d'achat. D'ailleurs, en 2016, pendant sa saison à Everton, il a été en cavale, en quelque sorte. Bon, c'est un grand mot, bien sûr, mais en fait, il était sous le coup d'un mandat d'arrêt au pays pour une histoire de pension alimentaire. Et avant un match de qualification, il a failli se faire arrêter par la police, qui ne l'a pas eu. Et du coup, sur le terrain, il a simulé un malaise pour sortir en ambulance et pas se faire choper. Et après toutes ces aventures, retour au Mexique pour l'attaquant. 3 saisons moyennes, malgré des bons débuts. Et le Fener vient de chercher gratuitement pour combler les départs de Vedat Muriqi et Max Kruse, à l'époque où l'effectif avait beaucoup bougé au Fener. 2 premières bonnes saisons, mais tout va péter la saison dernière. 29 buts en 31 matchs de championnat, 3 doublés sur les 3 premières rencontres et ça va être un monstre de régularité. Pas suffisant pour offrir le titre au Fener, mais une saison incroyable de la part de l'Équatorien et il est parti libre cet été pour l'International au Brésil. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez pensé peut-être à d'autres joueurs et d'autres perfs auxquels j'aurais pas pensé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous souhaitez qu'on refasse peut-être ce genre de vidéo, peut-être en mi-saison, quelque chose comme ça, ou en tout cas je pense que je les ferai peut-être encore l'année prochaine. N'hésitez pas non plus à liker, partager, commenter, voilà, tout ce que vous voulez, vous connaissez, ça fait plaisir, ça donne beaucoup de force, on approche des 500 abonnés. J'essaye d'être un petit peu plus régulier aussi sur les contenus, on va voir si ça paye, et en tout cas j'essaye de mieux m'organiser. Idriss, tu connais, et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.